votre réveil de merde, là. Vous avez pensé à mettre des boules qui est? Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Vous n'entendez rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le 6. Comme ça, tout le monde est content. 1940. Monsieur, vous allez trop vite, on peut pas tout noter. Allô, on est là, monsieur. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. On est fait pour s'entendre, hein, Pascal Elbé, Sandrine Kiberlin. C'est une magnifique comédie, c'est une comédie douce, comme ça, on rit, il y a de la tendresse. Et pourtant, Pascal, on parle d'un truc où on est un peu dur de la feuille. Hein. Alors, par contre, il faudrait prendre un micro. Alors voilà, oui, on parle d'un handicap, mais c'est vrai que c'est un handicap qui prête à rire. C'est je pourrais peut-être moins utiliser le rire avec un non-voyant, c'est plus compliqué, mais ce handicap-là, c'est ce qui nous fait rire depuis la nuit des temps. Hein. Quelqu'un qui entend mal, ça prête à rire. On est dans le domaine de la farce, et c'est vrai que c'est à vivre au quotidien, ça peut être un peu plus lourd, mais pour un sujet de film, pour une fiction, ça nous permet d'appuyer sur plein de boutons et de faire une histoire, puis qui apparemment vous a plu, tant mieux. Et c'est très touchant. Alors, on voit Marthe Villalonga, on voit Berléand et on voit Sandrine Kiberlin. Et c'est un bonheur. Regardez la bande-annonce. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars. Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là? Bon, j'espère que t'es prêt pour maman. Tu devrais pas t'énerver comme ça avec elle. Oui, c'est facile pour toi, t'entends rien. J'en peux plus d'écouter ces conneries. Quelle rencontre, Sandrine, qu'avec le personnage de ce film. Vous, qui êtes veuve, c'est pas facile à vivre, hein, avec un petit enfant qui vit mal tout ça. Et puis elle va croiser le chemin de ce monsieur qui entend mal. Oui, elle va croiser son chemin et comme dans toutes les comédies romantiques que j'aime, ils sont pas du tout faits pour se rencontrer au départ. On a l'impression que ça va pas coller, ce qui fait que le spectateur est pris, je trouve, tout de suite à partir. On a l'impression que le spectateur va vouloir à tout prix que ces deux-là se rencontrent. Et ça marche très bien dans le film puisque ce qu'on peut pas imaginer arrive. Et voilà, avec des quiproquos drôles et tendres et cette petite fille que j'ai qui va faire que la rencontre se fera à travers elle, le rapprochement de cet homme avec elle, et toute une histoire qui m'a plu quand je l'ai lu et qui a fait que je voulais faire le film tout de suite quand il me l'a proposé. Ouais. Mais surtout, de la part de Pascal, de parler de ce handicap-là, vous disiez que c'était très drôle, alors que souvent, d'ailleurs, les comédies traitent de choses qui, au départ, ne sont pas drôles, sont plutôt même assez dures et dures à vivre. Mais l'élégance de Pascal, c'est de parler de ça avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour. Et on rit de quelque chose qui, au départ, n'est pas drôle, mais qui devient, évidemment, propice à des scènes hyper cocasses, puisque comme il ne l'entend pas, il peut entendre de travers, il peut faire exprès de ne pas entendre, il peut, à un moment, trop entendre. Enfin, et il y a tout ça dans le film, et ce qui fait que, voilà, on va de rire à pleurer. C'est vrai. Moi, je l'ai vu. Hein, la salle, le public est heureux, le public participe de ça. Parce que, voilà, et ils sont tendres, au fond, ces personnages. On a envie qu'ils soient heureux. On a envie qu'ils trouvent le bonheur. Vous avez raison, on a envie de, vous savez, au-delà de ça, au-delà des personnages, nous-mêmes, puisqu'on vient de traverser, on va dire, une période un peu compliquée, pour pas dire triste, un peu quand même si on n'est pas complètement sorti, on a envie de bonheur, on a envie d'être plus joyeux, en tout cas on a envie d'être heureux. Ces personnages sont comme nous finalement, ils ont envie d'être juste heureux, simplement heureux, ils n'ont pas envie on parle pas de bonheur, juste d'être bien et heureux, c'est déjà pas mal. Oui, c'est beaucoup. Hein. Alors on voit bien, effectivement, il a ses trucs dans les oreilles. Alors des fois ça l'arrange, hein, parce que du coup il n'entend pas les trucs emmerdants qu'il peut entendre. Puis d'un autre côté, il a envie de participer au monde, mais quelque part il y a une difficulté d'aller vers l'autre. Et puis elle, son personnage, c'est pareil, au fond. Elle entend bien, mais elle a une difficulté. Elle a un autre handicap, elle a une difficulté de communication, elle n'y arrive plus, elle est dans un moment où elle a vécu un autre traumatisme qu'on ne raconte pas parce que on le comprend dans le film après un petit moment.
Mais oui, ils sont tous les deux à des moments de leur vie où voilà, ils butent sur quelque chose. Mais ils ont la foi, enfin l'envie de dépasser ce moment pour changer, Ouais. pour que les choses changent. C'est des gens C'est vrai. positifs en fait dans ce film. Des personnages très positifs finalement. Mais oui, c'est. Il faut être. Non, enfin, il faut être. Non, bien sûr qu'ils sont positifs, mais, Non, mais ils on n'a sont pas le choix, plein il faut de vie. avancer. Ouais. Mais t'as des gens qui baissent les bras. Alors Sandrine, le micro. Ah pardon. Non mais c'est vrai que de leur faiblesse, qui pourraient être des faiblesses, qu'on croit être des faiblesses, au fond ces personnages se complètent et se renforcent et finalement trouvent quelque chose d'être Mais c'est très marrant parce que je intense dans pense la à un vie. truc tout à coup. C'est que son personnage comme le mien, on est aussi entouré par des gens qui nous poussent. Toi, Berléand, il arrête pas de te dire mais allez, avance, c'est machin. Moi, ma Drôle, sœur, elle Berléand, est là. il est incroyable. Et en fait, on est très aidés dans le film. Et c'est un film vraiment sur la communication, la non-communication, la communication, les autres, comment les autres nous aident à nous dépasser, à aller vers ce qui nous ressemble peut-être pas au début, à nous, voilà, à avancer Ouais. quoi. Ouais. D'ailleurs, le titre est génial. On est fait pour s'entendre. Ouais. Là, le titre est absolument Mais génial. oui, parce que seul on n'est rien, quelle que soit l'étape de votre vie, vous ne pouvez pas la traverser seul et la traverser seul, vous arriverez tout au bout de la montagne sans pouvoir partager ce moment. Ça ne vaut pas grand-chose. On est fait pour être ensemble. Oui, on est fait pour. Parfois c'est compliqué, parfois on est différent, parfois. Mais en aucun cas aujourd'hui, maintenant que nous sommes dans une société de plus en plus clivée, aujourd'hui, oui, j'allais dire que presque l'ambition, en tout cas la joie, ce serait d'essayer de se retrouver un peu plus, de se rejoindre, de ne pas être toujours clivant, de ne pas être toujours pour ou contre dans les réseaux sociaux. Il faut tout de suite apposer j'aime pas. On peut essayer d'écarter un peu les lignes et de reprendre un peu le dialogue et de reprendre le chemin à plusieurs. On est fait pour vivre les uns avec les autres. On a la différence de d'autres espèces. Hein. On est fait pour ça et on y arrive de moins en moins, donc il y a un problème. Donc j'avais envie de parler de ça, oui, sans l'autre on n'est rien. Dans ce film-là, sans la sœur de Sandrine, elle ferait peut-être pas, sans sa fille, elle ferait peut-être pas ce chemin. Sa fille sans elle ne ferait pas ce chemin. Et moi, et sans moi, et moi finalement la petite me sert aussi de béquille. J'ai besoin aussi d'elle pour me poser un peu. Et quand je suis triste le soir et que je rentre, c'est elle que je trouve sur mon chemin pour pouvoir me poser et exprimer un peu ce que je ressens. Et je lui parle pas comme un enfant, mais finalement comme si c'était un adulte. Et c'est ça il faut aussi exprimer. C'est facile de se replier. Hein. C'est très facile de devenir clivant, raciste et de dire que le problème c'est l'autre. On connaît ça depuis la nuit des temps, mais c'est beaucoup plus difficile les gens gentils finalement. C'est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus courageux d'aller vers l'autre et d'être gentil. C'est très facile d'être dans le cynisme aujourd'hui, beaucoup plus facile que d'aller vers l'autre. Ouais, c'est vrai, Sandrine, c'est un film anti-cynique. Oui. C'est un film qui fait aimer les gens, qui fait aimer l'autre. C'est un film sincère, Hein. c'est un film doux, sincère, tendre. Un film vrai qui raconte les vrais sentiments, les vraies rencontres, les vraies difficultés des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on change, on a tous vécu ça, de changer par la rencontre. Si on revient sur nos parcours, aujourd'hui plus lourds qu'hier, c'est les rencontres qui nous ont changé. Mais depuis le début de nos vies, en fait, on change en fonction des rencontres qu'on fait. Ouais. Et de ces faiblesses apparentes avec les autres, on se dit au fond personne n'est parfait et tout le monde pourrait s'unir comme ça. Après, c'est ça en ça que le film est super optimiste. Il donne de la pêche quoi. On Oui. se dit waouh. Alors ça c'est un beau compliment, vous voyez, Si on est plus heureux en sortant qu'en rentrant. Ah oui, Ouais. j'ai vu des gens qui étaient apparemment qui étaient joyeux, qui étaient légers. Vous savez, c'est un peu notre mission. Hein. C'est bien de faire réfléchir. Le mieux, pour moi, le plus difficile et le plus valeureux et le plus honorable, c'est de divertir et de rendre les gens un peu plus, on va dire, en tout cas dans l'instant d'après ou l'instant présent, de les rendre heureux. Si je voulais être plus profond que ça, j'écrirais peut-être des manifestes, des bouquins, mais la mission première pour moi est d'abord de divertir on essaye avec intelligence, mais de divertir. On n'est pas là pour appuyer le propos. C'est vrai. Voilà, j'ai jamais été
enfin, voilà, je suis pas forcément fan du théâtre de Ionesco que je trouve trop réfléchi, trop intellectuel. Je préfère un théâtre plus léger, mais bizarrement qui, moi, va résonner davantage. Donc c'est un merveilleux compliment. Merci Sandrine Kiberlin, Pascal. Et voilà, et alors je peux vous le dire, on aime les personnages et au fond, ils nous ressemblent. Ça c'est aussi un beau compliment. Je voudrais juste saluer une ouais. dernière fois, puisqu'on parle de tous les personnages, nos camarades de jeu. C'est vrai qu'on les il y en a une pléiade, Voilà. extraordinaire. Donc je pense évidemment à François Berléand, mais aussi à Valérie Donzelli, Philippe Huchon, Claudia Tagbo, Marthe Villalonga, etc. Parce que c'est un sport d'équipe, un film. Si vous sentez bien à la fin, c'est parce qu'ils ont tous participé à cette ronde joyeuse. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Kiberlin, Pascal Elbé. Il faut courir voir, on est fait pour s'entendre. C'est une comédie qui va vraiment vous toucher. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to